Dans l'évangile de Jean, Jésus se définit souvent comme « je suis ». Je suis la lumière du monde, je suis le pain vivant descendu du ciel, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis l'eau vive. Et aujourd'hui, il se définit comme étant la vigne dont nous sommes les sarments. Nous savons que ce « je suis » nous renvoie à l'épisode du buisson ardent, lorsque Moïse interroge le Seigneur « Quel est ton nom ?» Je suis. Je suis celui qui est. Je suis celui qui suis. Jésus est la vigne. Il est la vraie vigne et il nous demande de porter du fruit. Nous l'avons entendu, « Moi, je suis la vraie vigne, mon Père est le vigneron, tout sarment qui est en moi, mais qui ne porte pas de fruit, mon Père l'enlève. » C'est vraiment l'exigence pour tout chrétien de porter du fruit. Tout sarment qui porte du fruit, nous dit encore Jésus, il le purifie en le taillant pour qu'il en porte davantage. Oui, il faut porter du fruit comment ? Bien, fondamentalement, par l'amour. L'amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par l'Esprit Saint, et donc cet amour est comme un feu, et ce feu doit embraser tous ceux qui nous entourent, il doit se propager, comme disait Jean-Léon Le Prévost, la charité, cet amour divin, une fois allumé, ne reste pas en chemin, il faut qu'elle s'étende et porte au loin sa chaleur, sa lumière. Et c'est encore Saint Jean dans sa première lettre qui nous dit « Petits enfants, n'aimons pas en parole ni par des discours, mais par des actes et en vérité. » Quelle est la fécondité de notre vie? Voilà une question qu'il faut nous poser. Quel est le poids de notre vie devant Dieu, devant nos frères? Je repense à ce petit fait, on raconte qu'un jeune qui avait 28 ans et qui était d'une famille riche, aisée, tout lui avait souri dans la vie. Et puis, un petit peu comme le fils aîné de la parabole, il avait fait du n'importe quoi. Et il se retrouvait à l'hôpital, malade, mourant. Et il interroge le médecin en lui disant dites-moi la vérité, combien de temps il me reste à vivre? Et le médecin, sans tergiverser, lui dit vous ne passerez pas 3 jours. Et ce jeune se fait apporter une feuille, et puis en haut de la feuille, il écrit sa date de naissance, et puis en bas, il écrit la date dans 3 jours, celle où il devra mourir. Et puis il tire un trait, et puis il fait le total, il dit 28 ans, 3 mois, 6 jours, égale 0. Que vaut notre vie? Mieux que 0, j'espère. Voilà. Est-ce que nous portons vraiment du fruit? Est-ce que notre vie est pleine de fécondité? Est-ce qu'elle rayonne? Et pour que notre vie porte du fruit, eh bien, tout l'Évangile nous dit, à travers un mot qui revient et qui revient, ce qu'il convient de faire d'abord, demeurer. Demeurer. Le Christ est venu en nous, c'est le mystère de l'incarnation. Il dit « je suis la vigne ». On nous dit que les racines d'une vigne, c'est en moyenne de 2 à 5 mètres de profondeur. Et que parfois, ça peut aller jusqu'à 12 mètres, 15 mètres. Voilà. Ça veut dire que Jésus est vraiment enraciné dans notre humanité. Il n'a pas fait semblant parce qu'il nous aime. Et Jésus lui-même est là à affirmer, notre foi affirme qu'il a partagé en tout notre condition d'homme, excepté le péché. Il est
la vigne. Et nous devons être greffés sur lui, demeurer en lui. Dans le passage de ce jour, Jésus emploie 8 fois le mot « demeurer ». Et si on continue la lecture de ce passage de l'Évangile, eh bien, il faut en rajouter les versets qui suivent. « Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé, demeurez dans mon amour. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour. Comme moi j'ai gardé les commandements de mon Père et je demeure dans son amour. » Et Jésus de dire ensuite, « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et établi, afin que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. » Si on ne comprend pas, c'est tellement martelé, demeurer, demeurer, demeurer. Et dans le passage de ce jour, « Demeurez en moi, comme moi en vous, de même que le sarment ne peut pas porter de fruits par lui-même s'il ne demeure pas sur la vigne, de même vous non plus si vous ne demeurez pas en moi. » On ne comprend pas? Il faut qu'il se répète encore combien de fois? Et c'est une leçon, c'est l'essentiel. La vie de l'Église n'est pas d'abord une question d'organisation, d'organigramme, de grandes conférences, de grands débats, d'audits, que sais-je encore. C'est d'abord le fait d'être enraciné, d'être ces bons sarments qui tiennent leur sève du cep de la vigne. C'est une belle leçon, encore une fois aussi, pour nos responsables, les responsables de la société, tous ceux qui ont des postes de gouvernement, d'élus, que sais-je encore. Où est-ce que vous êtes enracinés? Voilà. Où est-ce que vous êtes enracinés? Quelles sont nos racines profondes? Profondes. On a des racines ou on n'a pas de racines? Les racines chrétiennes de l'Europe. Oula, qu'est-ce que c'est devenu ça? On a balayé ça d'un revers de main. La question des racines de nos terroirs, de nos territoires, de nos régions. La question de ces racines de nos familles, l'histoire de nos familles, de nos traditions qui sont, voilà, des familles trop souvent éclatées avec des enfants ballottés à droite et à gauche. Demeurez, nous dit Jésus, demeurez. Demeurez. C'est aux antipodes de notre société instable. Voilà. Instable. Ceux qui font œuvre d'éducation le savent. Oula, on voit avec les enfants combien on a du mal à les faire se tenir en place, à être un petit peu à l'écoute, même à les faire se recueillir. On peut être là à leur dire, bon, fermez les yeux, là, 5 minutes, et puis, il n'y a pas 20 secondes qui sont passées que, ça y est, ça bouge, ça va à droite, à gauche. Regardez dans les stades de foot, il y a des amateurs de foot, là. On dit, on va prendre 1 minute de silence. Prenez votre montre, là, vous verrez. La minute de silence, ça se réduit à 20 secondes, puis déjà, ça, ça trépigne. Demeurer. On a tellement de mal à se poser, à rester, à demeurer. C'est curieux quand même. Demeurer enraciné dans le Christ, demeurer en Jésus. Aujourd'hui, vous voyez, on est toujours dans cette spirale. Il faut être il faut être branché, il faut être connecté, il faut, voilà. C'est quasi vital, puis il faut être connecté pour zapper, quoi. Et quand ça bug sur le plan informatique, on est complètement paralysé. On ne sait plus que faire. C'est une catastrophe si on n'a pas de connexion. Voilà, notre vie est paralysée si on n'a pas de connexion. Et on est là à courir après les plus récentes trouvailles informatiques, technologiques, être le plus connecté possible, le plus vite possible, le plus largement possible. Si on transpose ça dans notre cœur, dans notre vie spirituelle, on est connecté, notre cœur est connecté.
Oui. On a le souci de recharger nos téléphones portables, là. Hein. Et puis quand on voit que, tiens, la batterie, c'est plus vert, mais que ça commence à être rouge, et bon, alors on va vite connecter, brancher, quoi. Hein. Notre cœur, il est comment? Il est là avec les couleurs vertes, c'est la batterie est pleine, ou est-ce que c'est le rouge, là, et puis, notre écran, il est plein, vraiment allumé, lumineux, ou est-ce qu'il est en veille, là Ça manque pas les chrétiens ternes, tristounets. C'est comme de la grisaille. On se dit, mais vous êtes connecté à celui qui est la lumière du monde ou pas? Et quand on trouve un chrétien qui est radieux, lumineux, waouh, transfiguré, waouh, ah, dis donc. Comment on est? Comment est notre cœur? L'impératif pour nous de rester branchés, connectés à la vigne qui n'est autre que le Christ, à celui qui est le cœur par excellence qui nous irrigue de son sang. Alors on se greffe, oui. Hein. Il y a la parole de Dieu, il y a notre vie de prière, il y a l'adoration, il y a les sacrements, tout cela, là. Voilà, ça recharge nos batteries, ça nous garde connectés au Christ. Et puis le Christ, voilà, dans l'évangile de ce jour, nous dit que pour porter du fruit, il faut demeurer, et que si on demeure, il va tailler, il va émonder pour qu'on porte davantage de fruits. Ah, ben oui, c'est que même quand on est chrétien et qu'on est connecté et qu'on s'efforce de vivre au mieux en disciple du Christ, eh bien, les parasites, ça ne manque pas. Ça ne manque pas. Et ils sont multiples. Ça peut être notre peu d'enthousiasme à nourrir notre foi, l'éclairer, nous nourrir de la prière. Et puis il y a toute la contamination de la société dans laquelle nous vivons, que de parasites. Voilà. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'être taillé, émondé. Comment, ben voilà, si on est branché, comment? Ben, par la parole de Dieu. Hein. La parole de Dieu, dont l'Épître aux Hébreux nous dit qu'elle est tranchante, plus pénétrante qu'un glaive, à 2 tranchants, et qu'elle va jusqu'au point de partage de l'âme et de l'esprit, jusqu'aux jointures et aux moelles. Voilà. Donc la parole de Dieu, elle nous bouscule, elle nous travaille, elle nous triture, quoi. Elle ne peut pas nous laisser en sommeil. Et puis, toute notre vie sacramentelle, les sacrements de guérison, le sacrement de réconciliation, le sacrement de l'Eucharistie. Voilà tout ça qui nous nourrit et qui nous taille et qui nous émonde et qui nous purifie pour que nous portions davantage de fruits. Alors laissons résonner en nous cette parole de l'Évangile de ce jour. Ce qui fait la gloire de mon Père, c'est que vous portiez beaucoup de fruits et que vous soyez pour moi